Bobele yonja kumbanga na zakuluka Bobele yonja kumbanga na zakusinga Nasinga na limoso sonja komba yondoza ni za baba imakulina Nasinga na limoso sonja komba yondoza ni za baba imajanga Hey jakumba nagubele la mzambe Le cœur assez serré, j'ai trop de mal à le gérer. Des haines, des peines, des gênes que j'ai du mal à digérer. Le monde est saturé, des gens qui veulent nous enfumer. On t'aime mais ça les gêne, alors ils veulent nous torturer. J'en ai trop enduré, à toujours être censuré. J'attends que tu reviennes, car chez toi je serai rassuré. J'ai peur d'être viré, de perdre pied, de chavirer. Ça ne fait qu'empirer, moi je n'ai que toi à vigirer. Seigneur, je te demande d'agir. Je te demande de bénir. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Nous avons besoin de ta main. Sans toi, zéro. Alors, passo-la, passo-la. Passo-la, Lola. Passo-la, Lola. Domona yaya. Passo-la, Lola. Passo-la, Lola. Molimo passo-la, Lola. Domona yaya. Passo-la, Lola. Passo-la, Lola. Molimo passo-la, Lola. Domona yaya. Le plus puissant est, le plus aimant est, toi qui m'as changé et m'as adopté. Du trou j'étais, tu m'as éjecté et m'as affecté. Au ciel étiqueté, sauvé à quitter, levé sans compter. C'est ton équité qui m'a fait shifter. J'ai pas mérité, j'étais arrivé, mais par ta bonté, comme un VIP, j'ai pu hériter pour l'éternité d'être ton invité, là dans ta cité. Alors déchire. Esa ya moneleo uyana nzambe basula lula ye mulimo basula lula tumune ye ya basula lula tumune ye
numéro de One Acoustic avec bien sûr un artiste on ne peut plus palpitant pour votre plaisir, vous qui aimez la musique et la bonne musique. Lui c'est un artiste chrétien, il s'appelle Boaz, on l'appelle frère Boaz, chaleureusement Boaz pour les intimes, entre autres. Je veux pas livrer le secret, mais moi aussi, il est juste en face de moi, devant vous. Boaz, bonjour. Bonjour JPK. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir juste en face. Permets-moi de te tutoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine affinité qui existe. Et pour ce faire, nous allons parler autour, bien sûr, de certaines œuvres que tu as encore produites et qui bientôt seront à la portée de nos téléspectateurs, de tes fans, des amis de la musique chrétienne, des amoureux de cette belle musique. Mais alors, bien avant de pouvoir y aller, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir rappeler d'abord à ceux qui nous suivent en ce moment, pour ceux qui te découvrent, qui est le frère Boaz? Le frère Boaz, en réalité, c'est beaucoup de choses. C'est de vrai nom. Je m'appelle Monsieur Omombo, Eric. Donc, je suis moi-même marié, père. Et artistiquement, Boaz, c'est tellement de choses. C'est un réalisateur d'émissions, c'est un ingénieur de son, c'est un rappeur, c'est quelqu'un qui écrit les chansons. Et j'en ai comme ça des chansons, j'en ai beaucoup, des chansons d'adoration, je dis. Donc, et en même temps, voilà, c'est celui qui conduit Worship Time. Et Boaz, c'est tellement de choses, en fait. Effectivement, Boaz est tellement de choses. Mais Boaz a quand même une histoire artistique à raconter. Exactement. Quelle est cette histoire que Boaz peut raconter à tous ceux qui sont en train de le suivre en ce moment? Bon, moi, en fait, à la base, je suis rappeur. Donc, depuis, comme on dit, j'ai pas connu Jésus encore, que j'étais déjà rappeur. Et je l'ai découvert au banc de l'école. J'ai écrit un premier texte. C'était tellement fort pour les amis de la classe. Alors, moi, j'imitais. Et là, on est en quelle classe comme ça? Ouh, là, j'étais vers les 3e. Et imagine, c'était à l'époque de Tu es la seule qui m'aille du côté, on était païens, il faut le dire. Ménélique et tout ça, tu vois. C'est à cette époque que j'ai écrit un texte. Je priais pas encore. Les amis, ils ont dit, mais waouh, j'ai encore des bouts, hein. J'ai encore les bouts de ces textes. Et il y avait les flows et tout. Il y avait vraiment le flow et il y avait une cascade de rimes. Et quand ils ont aimé, moi, c'était un premier essai. Quand j'ai vu que c'était bon, j'ai continué. Là, je ne priais pas encore. J'ai commencé à écrire et au fait de l'école, on m'a invité pour rapper. J'ai interprété Coolio une fois. On a commencé à m'appeler Coolio. Et après un temps, quand je suis venu au Seigneur, j'ai arrêté. Parce qu'à la base, quand je suis allé à l'église, j'ai commencé à faire de la guitare basse. Et comment est-ce que Boaz est arrivé au Seigneur? Ah, ça c'est grand. En fait, moi, juste une petite historique. En tout cas, je m'excuse. Moi, je suis allé à l'église que pour apprendre la guitare basse. Donc, je suis allé à l'église. Ouais, parce qu'en fait, ma maman, elle était dans une église, elle était responsable. Et j'ai vu qu'il y avait un frère qui jouait bien de la guitare basse. Comme je rappelle déjà, j'ai dit bon, je vais aller apprendre la guitare basse et je vais me tailler. Et quand je suis arrivé, on a commencé à apprendre et j'avais les rudiments et tout. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, le frère qui encadrait tout le monde a dit que tous ceux qui apprennent les instruments là, ils doivent aussi suivre les enseignements. Et c'est comme ça la trappe Nigo qui m'a eu. Le piège du Christ. Voilà. Donc je suis parti dans ça. Et ben, je me suis dit je vais faire comme, je vais aller quand même comme un canard, on prêche et puis comme de l'eau, moi je bouge, ça va pas entrer. Mais la parole entrait. Donc, il se fait qu'un jour, j'étais seul. En même temps, j'encadrais des rappeurs chez moi à la maison. J'allais aux affermissements. Je rentrais chez moi, j'encadrais des rappeurs. J'en ai connu beaucoup avec qui j'ai rappé. Entre autres, à l'époque, Maléfique, qui est en Angola, que beaucoup connaissent, qui a même fait une avant-première de Big Pun. C'était une des personnes qui venait bosser chez moi à la maison. Et après un temps, cette parole a commencé à... C'est comme si ça me grattait, en fait, hein, quand on dit, comme des termites. Et l'arbre est tombé. Un jour, seul dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai réalisé que je pouvais plus continuer à encadrer ces gens, faire tout ça. J'ai arrêté. Ils sont venus pour la rep et je leur ai dit, je répète plus. C'est fini. Le premier son chrétien que... Ça alors. Non, le premier son, il date de 1999. Wow. Donc, à l'époque où Adoran était en train de faire Sublime, on a travaillé dans le même studio avec l'ingénieur Carlos et Phil Kipuyo. C'est dans leur studio que j'ai fait le premier son. Et j'ai fait ce son-là. Je faisais des bons sons. À l'époque, je dis pas que je critique, mais moi-même, je sentais qu'il y avait pas dans ce genre. Et je faisais des sons, je le montrais aux potes. Ils me disaient, mais c'est bon, il faut y aller. Mais moi, j'avais cette timidité. Je suis dans l'église maintenant. Il n'y a pas de rap dans l'église. Effectivement. Tu vois, il n'y avait pas de rap. Ceux qui rappaient un peu, c'était Lévitique. Ok.
un groupe qu'on appelait Lévitique qui était sur mon Rafula. Ils faisaient des clips, mais c'était pas ce genre que je voulais. Tu vois, moi, je rappais déjà dans ce genre de flow-là. Et je me suis dit, je fais la basse. Et j'ai commencé à faire sérieusement de la basse. Moi, je joue sérieusement de la basse. Effectivement. Alors, j'ai commencé à faire sérieusement de la basse, mais ça me manquait. Ça me manquait mon rap. Et un jour, j'ai vu mon jeune frère, Georges, qui est sorti, qui a fait le truc. Les gens ont aimé. Et les gens qui me disaient, qui me tapotaient depuis longtemps, mec, toi, m'ont dit, mais toi. Un peu de gens chasser le naturel, il revient en galère, on m'a et les dit, pendules alors. si t'avais osé, Mhm. c'était déjà waouh. Ok, d'accord. Tu vois. Donc, j'ai fait plus de 10 titres avant 2000. Ok. Voilà. Donc, Et il y a je 20 donnais aux ans. potes. Il y a 20 ans de cela. Oui. Et moi, rapper, c'est plus de 25 ans que je rappe. Ok, d'accord. Donc, j'ai fait plus de 10 titres. Je donnais aux potes. Ils aimaient. Ils jouaient dans leur véhicule et ils me disaient toujours, Naouk, c'est qui tel? Le gars, il a dit, c'est trop bon. Mais pourquoi tu ne fais pas le reste? Mais je pense que c'était pas le temps. J'étais pas marié, j'étais pas responsable. J'étais à l'église, maison, université, église. Et là, quand j'ai vu mon jeune frère, ça, les gens aimaient. Je regardais le type de produit. J'ai dit, ah, c'est pas mal. Est-ce que je peux le faire? Et puis les potes m'ont dit, tu vois. Je dis, mais non, on voit quoi? Le truc, il est là Voilà. et il est parti, voilà. Ok, là, nous continuons toujours à parler de la personne d'abord, de Boaz, du frère Boaz, qui, plus de 25 ans de rap déjà, Exact. hein, un style musical pas très connu à l'époque dans le genre musical, ça veut dire dans la musique chrétienne en fait, parce qu'on se rappelle de Souche que nous avons eu bien sûr des extraits de rap, mais pas du genre revendicateur dans lequel vous êtes au fait, avec peut-être le frère Koulma Topé, avec la famille Makoma, ainsi de suite. Et là, c'était un genre assez particulier, un rap, mais un rap qui n'était pas du genre revendicateur, du genre mélélique, ou alors Doc Gynéco, si on peut ainsi les citer. Et là, vous tombez dans ça. Et là, nous parlons maintenant du Boaz actuel. Et vous vous lancez dans ce genre donc pas vous lancez, vous êtes déjà, vous baignez dans ce genre. Et comment est-ce que vous le conciliez? Vous le conciliez bien sûr avec l'appréhension actuelle de ce public chrétien qui attend bien sûr le message, mais dans ce style. Bon, moi je pense que moi-même j'ai trop attendu parce que à un certain moment quand je suis allé à l'église, je trouvais tout fade et j'ai appris à aimer. Donc moi j'étais devenu un vrai adorateur que je demeure jusqu'à aujourd'hui parce que j'encadre même le département de musique de mon église. Mais je pense que dans le Seigneur, vu que je suis apôtre par appel, moi, c'est plus de la revendication. Tu l'as dit, c'est plus de la revendication et c'est aussi du hard. C'est pas le rap biscuit. C'est pas le rap bisou. Non, moi, c'est pas le rap je t'aime, tu es beau, tu vas entrer au ciel. Non. Tu fais pas ça, tu vas pas entrer au ciel. Effectivement. C'est ça ce que moi je veux raconter. Parce que faire des gens des disciples, c'est pas les cajoler dans le sens des poils. Il faut quelquefois aller à contresens. Comme ça, ils peuvent comprendre que, là, je me perds. C'est comme tu as vu là, Banaba Bungi, on s'est perdu. C'est ce que je viens de raconter. Donc on peut dire bien sûr que dans la revendication, là, cette musique de revendication qui est bien sûr ce genre musical qui est le rap, qui rencontre ton style inné déjà par rapport à ce don que Dieu vous a donné, que Dieu t'a donné. C'est et de connivence avec bien sûr le service que vous avez au sein de l'Église. Parce que vous dites que vous êtes apôtre et c'est plus on fait pas des disciples en les caressant dans le sens du poil. Donc ça veut dire que votre rôle dans l'Église cadre aussi avec le genre musical. Vous pouvez dire vous pouvez dire ça. Bon, moi je pense que dans mon église, par exemple, je ne suis pas... Non, quand je parle de l'église, je parle de l'église en général. En général. Ah, là, tu as raison. Parce que dans mon église, je suis juste responsable du département de musique. Mais dans mon appel, je suis apôtre. Et je le comprends simplement comment. Quand j'écris, comme j'ai dit, j'ai moi-même du mal à écrire le rap bisou. J'écris ce qui va pas. Parce que c'est en moi, en fait. Et certains qui sont autour de moi, ils peuvent trouver le monsieur assez critique. Et même dans mon caractère ou mon comportement, j'ai cette chose de chercher ce qui va pas et de dire que ça va pas et il faut arranger comme ci ou comme ça. Donc c'est un truc qui est en moi. Et cela ne crée pas une animosité au cours de vous? Non, mais les gens, ils ont crucifié Jésus. Il y avait déjà de l'animosité. Et les chrétiens, Christ a dit que ne soyez pas gênés quand on va vous matraquer, vous embêter en mon nom. Voilà, si moi je raconte aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui
qui sont là pour voler de l'argent ou ramasser de l'argent dans l'église. Et ben, puisqu'il y en a certains qui le font, ce que c'est vrai. Il faut pas m'interdire de le dire. Non, vous mettez en exergue, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé dans le monde. Effectivement. Un peu. Comme tu dis, mon aîné, il a raison. C'est-à-dire que moi, j'ai aujourd'hui 21 ans dans l'église. Tu vois? Donc, j'ai autour de 21 ans dans l'église. Et c'est là d'ailleurs qu'on se rend bien compte, quelquefois, qu'on a l'église, on a le monde dans l'église. Et ça nous permet d'en parler pour que l'église puisse se réactualiser, qu'il puisse, comment on dit, se mettre à niveau. Okay. Parce que s'il n'y a pas des personnes qui tirent la sonnette d'alarme, eh ben, on va vers n'importe quoi. Tu vois, j'ai fait 4 titres, mais il y a des titres sur lesquels j'ai enlevé mon chapeau. Moi-même, je sais que sur ce thème-là, je peux pas porter mon chapeau. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a des gars qui adorent, avec le chapeau du début à la fin, ils vont dire que c'est leur dogme ou leur religion. Ce qui n'est pas de Dieu, même si les Américains le font. L'Américain, c'est pas un suppôt de Dieu. D'accord. Alors, laissez-moi vous dire, amis téléspectateurs, que cela me pousse à arriver à une autre question, pour finir avec la première partie, qui était celle de parler de la personne du frère Boaz. Ok. C'est bien sûr, quelle vision avez-vous? Ok, merci. En fait, moi, ma vision est simple. J'ai un label, Worship Time Event. Okay. J'écris des chansons. En ce moment où je te parle, j'ai 2 albums. Tu vois, je cherche à les compter. Non, j'ai 3, tu vois. Donc, ça veut dire ceci. J'ai un album de 15 titres d'adoration. Okay. Que j'ai fait. Non, j'ai 4, en fait. Le deuxième album, je l'ai fait avec un frère. Okay. Et il est en pleine promotion. C'est un album d'adoration. Les gens suivent le titre Mes mangas un peu par-ci, par-là. C'est un titre que j'ai écrit. Je travaille avec un frère. Plus mes 2 One Acoustic, puisque je te le dirai pas, j'ai été le premier rappeur à jouer sur One Acoustic. Magnifique. Et donc, j'ai eu ce désir de revenir sur un fond noir. Ouais. Parce que le fond avec noir la nouvelle version, avec un présentateur. En fait, moi, j'aimais trop la version d'avant. J'ai sollicité. Et je suis tombé sur la version rose. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas du rose, tu vois. Voilà. Moi, le rose, c'est pas le jaune, le rose, c'est pas mon truc. Okay. Tu vois, déjà, quand j'ai vu la version rose, j'ai joué. Et quand j'ai vu la version Renoir, je me suis dit, voilà, on est revenu. Donc, je devais jouer. Hein? Il a aimé la sable comme il a aimé la frime. Il a aimé les taspes, il s'est nourri des crimes. Il s'est voulu aduler, évidemment j'ai aidé. Il s'est tapé des orgies et des folies en sus. Il a levé des verres pour encourager la haine. Il s'est donné des airs de Kaira et sans gêne. Il s'est jauni la peau pour électriser la scène. Il est devenu accro aux gens qui lui disaient amen. Il a joué à fond tant qu'il en avait le cran. Il a floué les gens tant qu'il en avait le temps. Il a goûté au diable et s'en est mordu la langue. Il a écrit des fables où lui seul était Hollande. Il a aimé le joint comme il a trahi les siens. Il a joué du rein sur le terrain du voisin. Il a engrossé des filles sans assumer. Il a amorcé des bombes sans s'en soucier. Il a bazardé des vies sous-estimant les conséquences à terme, les aigris qu'il enfanterait. Il a crevé mes yeux puis il m'a conduit au feu. Il m'a privé des cieux tant il m'a rendu hideux. Il a terrassé mon être sans pitié. Il a écrasé mes rêves comme un geôlier. Il m'a enfoncé au creux de ce trou à rats. Il m'a saoulé de ses cris, de ses brouhahas. Il m'a enfoncé au creux de ce mort au rat. Il m'a embrouillé, dépouillé, baillonné, couillonné, souillé, torpillé, troué, enterré, en fait. Il m'a rayé. Si je lâche, ce n'est pas que de la punchline. Les désirs du corps sont comme un de ces pipelines. Dès qu'il y a le feu, ils sont plus que dangereux. Sans Jésus mon vieux, tout est calamiteux.
Ok. Hey. Mon berger, mon chemin, ma fierté. Tu sais me parler, mon cadre me changer. Dans ta maison, j'ai appris à te louer. Dans ta présence, j'ai l'appris qu'il me falle. Tu es le sujet qui domine mes pensées. Quand je t'entends, j'ai qu'une envie, c'est danser. Et tous mes jours, gérés par ta majesté, me pousse à chanter mes louanges à Yahvé. Tu m'as ramassé, tu m'as relevé. Tu m'as remis sur les rails, tu m'as sauvé. Tu m'as entouré d'amour et de pureté. Tu m'as rembourré de grâce et de sûreté. Mais qui te vaudra, mais qui m'éloignera de l'amour de Jésus, mais qui le pourra. Mais qui sans cesse m'aimera et fera ma joie. Mais qui sans stress m'aidera à porter ma croix. Golori bosona yo na ye otema nanga na bonzeli yo sano ngayo kola meka yawe amen. Dieu Y en l'air, je célèbre mon Yahweh. Toute ma gratitude est bon guide dénaillé. L'œuvre totale parfaite achevée, l'a tout payé. Tu me fais marcher sur toi, le chemin tout tracé. Et ta main percée répond sur moi ton sang versé. C'est toi mon divin protecteur qui m'a arraché. Du filet de la mort, mon Dieu, tu m'as détaché. Car le puissant gardien de mon âme, c'est toi Yahweh. Nul ne peut te faire ce que tu as attesté. Le goût de ta vie vaut mieux que mille saveurs Yahweh. Tu ressuscites le tombeau et vis toi Yahweh. Et je déclare pour ma vie, la victoire est certaine. Yeah, yeah, come on, come on, come on. La victoire est sûre et certaine. Ok. Peta, 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 peta. Watikangana yembela ye, watikangana kumisha ye, watikangana yembela ye. Amen. Kama pesi nga Isaiah ofene, watikangana yembela ye, watikangana kumisha ye. Amen. Mungu mapesi nga Isaiah ofene, watikangana yembela ye, watikangana kumisha ye. Amen. Merci.
Dans cette deuxième partie, laissez-moi vous dire, sûrement que vous l'avez eu à le suivre pendant bien sûr le déroulement de cet entretien. Vous aurez à suivre, vous avez déjà suivi des titres tels que Banaba Bungi, Nzoto Nangai, Alléluia Amen, Pasola Lola et Nabelelio. Alors à travers tous ces titres, sans oublier la dédicace à One Acoustic, ouais, magnifique. Merci. Boaz, frère Boaz, mon ami Boaz, notre convive Boaz. Okay. Alors je me retourne vers vous pour parler même du point de vue artistique. Okay. Chaque titre que vous nous avez présenté sont inspirés d'une histoire, d'un vécu, ou alors d'une inspiration de l'analyse que vous faites de la société et particulièrement chrétienne d'abord, parce que on évolue dans le monde chrétien. Laissez-moi vous dire, Banaba Bungi, c'était quoi la source d'inspiration? D'abord pour parler d'abord de l'inspiration. Ok. Banaba Bungi, en fait, c'est arrivé à un moment où on a eu un arbre qui est tombé à Biwan. Hein. Ah, ok. C'est une période où il y avait un arbre qui est tombé à Biwan et bon, on venait là à Biwan, on a trouvé un arbre qui était tombé sur la façade. Et en même temps, moi, j'étais en studio en train de faire mes sons et je me suis dit, moi, j'aime le folklore. Mon rap, même ma première prestation, c'était totalement folklorique. Donc, je me suis dit, non, les gens, ils se perdent dans plein de points. Si tu vois le titre Banaba Bungi, ça veut seulement nous montrer qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des hommes qui se marient entre eux. On se demande pour enfanter qui. Il y a aujourd'hui, par exemple, des femmes qui épousent des chiens. Il y a des États aujourd'hui où, par exemple, on permet aux cousins et cousines de se marier. N'est-ce pas? Il y a aujourd'hui des juges qui statuent que, voilà, le chien et la femme, là, ils sont mariés, c'est normal. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on fait. On se fait un sextape, on est comme ça, on est bien habillé. On s'est dit, non, mais ça me suffit même pas de montrer ma nudité devant chez moi. On va la montrer sur Internet. Donc, c'est-à-dire, tout ça, on est perdu. On est perdu. Et ça ne peut pas perdurer. Donc, on est perdu. Et si on doit parler de Nzoto Nangai? Nzoto Nangai, j'ai voulu faire une dédicace. Comme je dis, Asila, Sakila, toi Sakidila. Donc, c'est pour dire que merci grand frère. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce travail avant nous. Si Jésus ne revient pas, nous aussi, on va passer. Donc, il a parlé de Nzoto Nangai, la faiblesse du corps. Tout ce que le corps fait. Ça, c'est un rap qui est kilométrique. Il est kilométrique parce qu'il fait plus de 36 pieds. Il est kilométrique. Même moi, quand je le rappe, il faut que vraiment je me donne des ressources. Parce que à la base, j'avais écrit Sans fin. Et le clip est en train d'arriver d'ailleurs, que j'ai tourné avec Fabio, Spielberg, magnifique, et Ray, qu'on a vu. Ah, okay. Donc c'est le corps, c'est le désir de la chair. Et comment on se perd à cause du désir de la chair. D'accord. Alors, cela nous emmène à Alléluia Amen, qui est une chanson populaire, en fait, de l'Église. Et la particularité, c'est cela que je vais un peu m'apaisantir, c'est que dans le style musical de Boaz, il y a une particularité. D'abord, c'est le rap. Le rap chanté sur des sons assez spécifiques et surtout l'accompagnement. Je parle d'abord des vocalises. Nous avons remarqué que il y a des mimes assez particuliers qui fait penser à une musique de recherche associée au rap. En fait, les chœurs, c'est un peu une musique de recherche qu'on associe au rap avec des voix magnifiques qui frôlent un peu la divinité veut dire. Non, je sais pas comment l'exprimer. Alors comment vous expliquez ça aux téléspectateurs? Ok, en fait, ma musique, c'est comme je disais à un de mes enfants un jour, quand on joue la musique, on exprime tout ce qu'on est. Donc moi je suis ingénieur de son. Quelqu'un peut se dire mais pourquoi il fait sur boîte? La fois passée j'ai fait sur batterie, ça marchait. Donc maintenant, dans ma recherche, je vais faire sur boîte. La fois prochaine, je vais faire, les gens vont acclamer et je vais rapper. Et la fois d'après, je joue que ma guitare et je rappe. C'est normal parce qu'on a besoin d'exprimer tout ça, de se trouver. Et j'ai des voix magnifiques que vous voyez là. J'ai Jérémy Koumou qui est tout au-dessus là-bas. Que j'ai apprécié. Lui, il chante bien et puis après, lui-même, il n'apprécie pas, c'est à vous d'apprécier. Perfectionniste, c'est normal. Moi, je peux dire à Jérémy que j'ai beaucoup apprécié. C'était magnifique. Exactement. Il y a Safi Fofé qui est là. Et puis, il y a Jordana qui a chanté avec Chimakinda. Voilà. Qui a rivalisé avec le saxophoniste sur les aigus à un moment. Donc, ma musique, c'est la somme de tout ce que j'ai appris. Petite parenthèse. En ce qui concerne les dames, des voix angéliques. Amen. Donc, c'est ça. Quelque part, c'est la somme de ce que j'ai appris. J'ai dit, on peut pas faire une musique et n'exprimer que ce qu'on copie. Et moi, j'aime pas la copie.
Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a tendance à prendre un beat étranger, trap, immédiatement, et il fait de la musique. Mais le jour où tu te rencontres avec l'américain, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais sur tous les sons en question, il y a des thèmes assez particuliers, des thèmes musicaux assez particuliers, parce que vous vous rapprochez aussi un peu, tu te rapprochais aussi un peu du slam, parce que j'ai suivi dans l'un des sons, c'est un rythme jazz, et sur lequel vous rappez, et avec des mimes magnifiques par Jordana et des solos aussi, et en plus de cela, il y a aussi des collaborations. Nous avons vu Jacques Mankinda. Il y a Jerry aussi. Jerry Bicuelo qui est parti. Quand j'ai dit, le clavieriste, Jerry Bicuelo, effectivement. Et il y a un vieux de la vieille. Je citerai pas son nom. Je voudrais que toi, tu cites son nom. Ah, celui-là. J'ai regardé pour moi. Eric Mouyoyo. Lui, c'est mon ami, rappeur. Je l'ai rencontré vers les années 99. Il rappait déjà. On s'est rencontrés au studio. Moi, c'est en 95 que je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré avant moi. Et je l'ai rencontré vers les 99. Ils dansaient, eux, ils sont partis de là, ils dansaient, ils rappaient. Et quand la première fois que j'ai fait One Acoustic, j'ai raté de la voir sur le plateau. Et cette fois, je lui ai dit, tu vas venir, on l'a fait. Et voilà, quoi, ça fait plaisir. Ce sont les seules collaborations ou bien il y a d'autres collaborations? J'ai eu Jacques, j'ai eu Eric Mouyoyo, j'ai eu Ray d'Isolé. Voilà. Ray, comme on dit, Ray, donc le roi. J'ai eu Ray d'Isolé, avec qui je suis sur le clip. En fait, le clip de Nzotonanga, c'est hard. Ceux qui attendent vont suivre. C'est la grande vitesse. Ça, ce que je fais là, j'étais en train de jouer, hein. Là-bas, c'est et les gens, ils vont suivre. Le clip sera là sur les plateformes d'ici peu, parce que j'attends que mon réalisateur, Spielberg, Fabio, me le réalise et que je le mette à la disposition de tous. Ok, les bonnes choses ont toujours une fin. Les bonnes choses ne durent jamais, surtout quand on a bien sûr un artiste aussi talentueux que vous l'êtes, qui arrive à joindre ce genre musical à ce genre de combat qui est le combat chrétien, d'amener beaucoup des âmes à Dieu. Alors, quelle adresse faites-vous bien sûr, pas seulement au peuple de Dieu en général? Ça veut dire créatures, à tous ceux qui existent, à tous ceux qui vivent, à tous les chrétiens, à tous ceux qui ne le sont pas encore. Ce que je peux dire, c'est que sans Jésus, vous ne pouvez rien. Et avec Jésus, vous pouvez tout. Mais ce que je peux encore dire à ceux qui sont dans l'église, faisons attention. On ne s'habitue pas avec Dieu. C'est pas parce qu'on est pasteur, aimé, connu et tout ça qu'on va s'habituer avec Dieu. Il restera saint et nous, on va chercher à être saints. Donc, ce que les gens ne voient pas, toi-même vois-le. La Bible dit, ne regarde pas la paille dans l'œil de l'autre, mais la poutre dans ton œil. Nous qui sommes prédicateurs, la Bible dit que ne soyez pas pressés de prêcher, parce que vous serez jugés encore plus. Pour chaque mot que tu as dit aux autres, quand tu dis ne pêche pas, ne fais pas ceci, ne vole pas, Dieu va te juger pour ça. Et mon mot pour atterrir comme ça, ma tendre épouse, tu vois, c'est pas un rappeur célibataire. Magnifique. C'est pas un rappeur célibataire. Je fais un coucou à ma femme, Regina. Non, le coucou, on regarde à la fin. À la fin de la fin. Ça, nous sommes en train de chuter. Du point de vue maintenant, du point de vue œuvre, qu'est-ce que le public peut attendre? De l'artiste de Boaz? Y a-t-il un album en gestation? L'album sort quand? Ou alors les tubes que nous avons entendus, nous pouvons les avoir sur quelle plateforme? Aussi un contact pour pouvoir encourager, bien sûr, appuyer l'œuvre de Dieu à travers, bien sûr, ce que fait le frère Boaz. Comment ça se passe? Bon, pour tous ceux qui veulent m'atteindre, il y a le 0 84 44 20 408. Donc le 0 84 44 20 408. Je suis sur Facebook. Vous tapez Boaz Opela, 2P, 2L, comme ça sera écrit lors de l'émission. Et vous allez me trouver. Là, vous allez me trouver dans tous les états, à la maison, ceci, cela. Vous allez découvrir la personne. Pas d'album? Et pour l'album, moi, je dis, j'ai tellement de chansons que des fois, j'ai du mal à les grouper en album. Et ça me rend fou. Pourquoi? Par exemple, là, j'avais fait 15 titres en rap. Et après avoir écouté, des fois, j'aime pas. Je change, je refais. Mais déjà, j'ai 4 chansons en ligne. J'ai une chanson Nakozonga que je chantais avec Jordana. Le clip est en ligne. J'ai la chanson Zotonanga qui va être en ligne avec Keizit dans très peu de temps. J'ai Judas. Ceux qui ont suivi Judas, le clip noir-blanc qui passait sur les deux trucs, c'est un clip de moi qui passe déjà. J'ai compris que j'ai tellement de chansons
que je préfère les sortir l'un après l'autre. Mais faire beaucoup de live. Comme là, j'ai fait la fois passée 5 chansons sur One Acoustic. Le premier à le faire en rap. Et j'ai fait encore aujourd'hui 5 chansons. Je vais mettre tout le bouquet pour que les gens puissent y accéder. Donc, ce qui fait qu'on sur aura les plateformes digitales. Ce qui fait qu'on aura une dizaine de chansons en live. Parce que je pense que l'artiste, c'est quand il est en live. Et moi, j'aime mieux encore quand je n'ai que ma guitare et mon rap. Parce que le beat, c'est trompeur. Le beat, c'est la chose la plus trompeuse du monde. Parce que le rappeur le plus niais peut être le plus bon lorsque son beat est le plus cartonnant. Ça, c'est un conseil d'artiste. Ça, c'est un conseil d'artiste. D'accord. Alors, on garde le meilleur pour la fin. Okay. En plus de Jésus, la meilleure dédicace que vous faites en ce moment. Oh, la meilleure dédicace, la case dédiée de One Acoustic, elle est déjà passée. Elle est en chanson, on l'a vu. J'ai cité tous les acteurs de One Acoustic. Eh ben, toi aussi, mon grand frère, mon aîné, que j'aime bien, très cool. Je dédie à B1, tous ceux qui travaillent là à B1, qui s'échinent pour que ce travail soit bon. Et je dédie ce travail à ma femme, qui quelquefois accepte que je prenne ce qui lui revient comme dû et que je le mette dans ce genre de trip. Et à mon fils, Yota Magalia, que j'aime bien, qui va peut-être être un rappeur, Regina Kassassa, bisous, je t'aime. Et puis Yota Magalia, qui réalise déjà avec moi quelques films des fois, quand je fais des trucs. Donc voilà. Et à mon pasteur, parce que je suis encadreur dans une église, à mon pasteur Laurent Epengue, je dis merci parce qu'il a suivi certaines de mes chansons. Il sait que moi, je suis comme une lame. Voilà. Je m'occupe pas de gauche ou droite, je suis comme une lame. Je dis la vérité. Et à mon église, à tous les enfants que j'encadre, aux 4 chorales de l'église que j'encadre, parce que je suis chef de département. C'est quelle église? La Trinité, Cité de la Gloire. Là, j'encadre tout le département de la musique. Magnifique. Voilà, donc j'ai les mamans, les jeunes et les tout petits aussi. Je prends tous ceux qui chantent à l'église. C'est moi qui les encadre. C'est par cette magnifique description de la société chrétienne que vous venez de nous donner et dont vous vous occupez aussi, que nous vous disons d'abord un grand merci. Merci d'avoir accepté encore One Acoustic pour parler de vous et pour que tous ceux qui nous suivent vous découvrent. Merci. Alors à vous, amis téléspectateurs, tout en osant croire que ce numéro vous a encore plu, nous vous disons merci d'avoir été avec nous et que le prochain rendez-vous est fixé au prochain numéro. Portez-vous bien et au revoir. Big up. On va appeler Jacques Makina, mon invité ce soir. Je fais un plan A, ils vont te plomber. Quand tu ne prends pas, ils veulent te plomber. Ils n'hésiteront pas de te qualifier d'extrémiste, de con ou d'attardé. Ils ont des lobbies dans tous les pays. Ils ont du crédit, même au FMI. Ils veulent imposer leur identité et faire imploser notre société. Ils ne supportent pas ta sainteté. Ils ont horreur de ta vie, de sa piété. Réveillons-nous, il est temps de s'inquiéter. C'est la parole que Satan veut émietter. Il y a un vice quand 2 hommes ont un fils. De la malice que les hommes applaudissent. Le chien épouse une femme et lui fait l'amour. Imaginaire infâme voulu par la cour. Dieu a voulu la paix, ils ont aimé la guerre. Comme c'était passé, ils ont détruit la terre. Ils se sont tracassés à changer de sexe. Ils ne se sont pas vexés pour se mettre en sex-step. Ils font des danses au Mali et tuent en Malaisie. Juste un semblant de compassion pour la TV. Jésus revient, les signes des temps sont accomplis. Dis-le au
tiens, si vraiment tu as compris. Hein? Lelo Pana Pashiminangila Balumiano Wakatembo di Banjod Tuhinga Japana Konzoro kwa tatu Bana bonso baka hambu kanjila kunyema Jiba jaka ni bahinga na kupyanza bya tatu Kumakasa Yesu wa mujulu Yesu wa moimulenga kaya kunenga muntu Kaya kwimasha muntu para ye Jiba jaka ni lelo we Bana babungi nzela balumiano katembo Bana babungi nzela balumiano katembo Jiba njodi hinga na ikwanzambi we Enfant prodiga waka hinga na we Jiba njodi we yeah yeah Jiba njodi yeah 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 Come on Merci James. Merci beaucoup. Merci. Aïe. Beta. Voilà Kosik. Aïe. Beta. Toke. One acoustic. One acoustique est unique, elle porte nos musiques, nous met face au public, on s'appelle unique. Que Dieu vous bénisse, que rien n'y périsse. Sivi Meba et la team, c'est unique. JPK, aïe, Platon Kouni, One acoustic. Alfred, Simon, Tamelim Boumi, aïe, bête. One acoustic. One acoustic. One acoustic. One acoustic. Ok. Enoch Kouli, Freddy Molo, Senga Tiago, One acoustic. One acoustic. Sukama, One acoustic. Patimeso, dans la boîte, One acoustic. Dats, One acoustic. Ayame. John. Beta. Benny Photo, belle image, n'est-ce pas?
One acoustic, c'est vraiment unique. One acoustic. One. T'es mon gars, JPK, hein. One acoustic. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. Y a de l'embrouille dans l'église et ça me fait trop peiner. J'ai vu des douilles et à terre des brebis décimées. Des braquages, des saccages faits au nom de Yahvé. Et dans des cages en otage étaient nos frères enchaînés. En quête de délivrance, ils se sont fait abattre. Perdus dans l'ignorance, les faux pasteurs les ont tués. Ils leur ont vendu du vent dans des paquets dorés. Mais ils ont mordu dedans, ils se sont fait dévorer. Jésus n'a jamais demandé des eaux pour venir nous sauver. Mais aujourd'hui y'a que ça qui ne paye pas, ne sera pas touché. Il faut donner la semence si tu veux ta délivrance. Le prophète est trop occupé, mais si t'as un peu, il pourra te rencontrer. Tout ce monnaie, pour le mon œil, Jésus avait-il à cacher. Amigo veille, nous sommes en deuil, les gourous sont maintenant fâchés. Ils se sont trouvés un job, et nous comme des fous en gobe. Ouvre le globe et le lobe, ces gens-là ils sont trop fanats de dope. Y'a trop de gaffe, tout a un paf, l'église est dans le showbiz. Comme à la CAF, ce sont les staffs qui plus souvent se divisent. Affaire de monnaie, de blé d'ivre, mais qui ne t'ivre? Ceux qui m'appellent c'est ton côté à tête. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. Les premiers sont les derniers, ceux qui vendent les serments seront châtiés. Ces adeptes de mammon seront brûlés. Si t'écoutes évidemment ta vérité, c'est effarant de constater que le suppôt de Satan se sont ligués pour nous buter, nous bisuter, nous envoûter, nous dérouter de la vérité. Ils viennent comme des petits agneaux, après ils nous montrent les crocs. Ils ont le mojo pour le show, la ruse et les promesses sont trop. Ils ne prêchent pas la repentance dans leur synagogue. Ils n'ont rien à faire de la 7ème loi du décalogue. Ils ont des termes en vogue, sublimant Gog et Magog. Prospérité et se cacher qu'ils nous vendent comme des drogues. Ce sont des démagogues affichés dans tous les blogs. Ils ont des méga church qui en clair ne sont que des morgues. Jésus revient et ce n'est que le début de l'épilogue. Fais pas le malin car c'est bientôt la fin de l'épisode. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. On ne vend pas l'évangile, c'est gratos, c'est gratos. Jésus-Christ est gratos, allez, better pyramid. Ce Judas, à chaque fois que tu monnaies la releva. Ce Judas, et chaque fois il monnaie la releva. À travers le Judas, je vois tous ces Judas qui te vendent à chaque fois qu'ils monnaient la releva. One acoustic. Vraiment unique. One acoustic. One. Ton amour, la paix, moi. One acoustic. Vraiment unique. One acoustic.